Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo focus sur. Donc Kezako focus sur, simplement c'est un update lecture mais qui aura lieu que sur un seul livre. Un livre que je souhaite mettre en avant ou parler plus longuement tout simplement parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc vous retrouverez quelques focus sur au fur et à mesure de l'année et en fonction évidemment de mes lectures. Donc aujourd'hui dans Focus sur, je vais vous parler des Chroniques écarlates écrites par Fabrice Pittet et parues aux éditions Fantasy Éditions. Alors pourquoi est-ce que je tiens absolument à vous parler de ce livre et qu'est-ce qu'il a de particulier? Déjà, il faut savoir que ce livre regroupe en fait 6 textes de l'auteur. Donc attendez, je vous arrête tout de suite, vous qui n'aimez pas les nouvelles et qui avez envie juste de refermer la vidéo en vous disant non, c'est des nouvelles, ça ne va pas m'intéresser. Restez s'il vous plaît, laissez-moi poursuivre et je pense que j'aurai des arguments qui seront à même de vous faire changer d'avis. Alors les Chroniques écarlates, de quoi ça parle? Eh bien simplement, vous êtes dans un monde de pure heroic fantasy, donc c'est-à-dire un monde imaginaire avec des consonances médiévales où vous allez retrouver un ou plusieurs héros qui vont avoir des aventures épiques. Il faut noter que ici les héros sont parfois des anti-héros puisque Fabrice Pittet a l'art de nous sortir des personnages qui sortent vraiment des sentiers battus. Je ne peux pas qualifier ces textes de nouvelles, mais je les qualifierai plutôt de mini-romans puisque vous n'aurez vraiment pas l'impression de lire une nouvelle. Il n'y a absolument pas les défauts inhérents à ce genre. Pourquoi? Déjà parce que Fabrice Pittet a beaucoup de talent et sait nous passer les informations primordiales. Ajoutez à cela que les 6 textes se passent dans le même univers et que donc forcément vous êtes déjà rentré dans cet univers, vous en comprenez un petit peu les ficelles et donc il est beaucoup plus facile de se plonger dans les histoires les unes après les autres. Simplement ici les 6 histoires, c'est parce que vous aurez affaire à 6 personnes ou groupes de personnages différents qui sont dans des pays aussi tout à fait différents et qui vont vivre une aventure différente. Seulement l'univers reste le même, les créatures restent les mêmes, vous y trouverez des créatures qui sortent droit de l'imagination de Fabrice Pittet, vous y trouverez aussi des mages et des sorciers et croyez-moi, cela vaut vraiment le détour. Surtout que la plume de Fabrice Pittet est vraiment exceptionnelle, elle colle à la perfection au genre de l'heroic fantasy. Les descriptions sont vraiment là, elles sont incisives, elles ne perdent pas trop de temps, mais elles sont tout de même assez présentes pour que vous puissiez visualiser avec beaucoup de détails le monde dans lequel vous êtes. Ensuite, elle est fluide et agréable, mais aussi empreinte d'une certaine fureur, puisque c'est un petit peu la marque de fabrique ici de Fabrice Pittet, c'est que nous avons des textes où franchement les batailles font rage. Alors quand je parle de Fabrice Pittet, j'ai franchement envie de le comparer à David Gemmell, ni plus ni moins, je sais c'est un titan, mais j'assume parfaitement la comparaison parce que nous retrouvons vraiment ce même genre d'univers, ce genre d'univers qui est justement, comme je disais, un peu cruel, un peu furieux. Vous avez des héros qui sortent des sentiers battus, des héros qui sont très forts, très charismatiques, mais qui ne sont franchement pas des héros comme on a l'habitude d'en voir. Votre panel de héros fort charismatiques est vraiment différent et seront ici présents pour des motivations qui seront tout aussi différentes. Qu'il s'agisse de l'amour, qu'il s'agisse de la gloire, qu'il s'agisse de la patrie ou qu'il s'agisse de l'argent, ils auront tous leurs propres raisons pour se jeter dans leurs aventures, je devrais dire plutôt leurs mésaventures. Sincèrement, ce sont des textes à lire, c'est un auteur qui est vraiment à suivre. On ne peut que se faire plaisir quand on est amateur d'heroic fantasy avec ces textes-là. Et je n'ai qu'un souhait, c'est que Fabrice Pittet nous en fasse un roman, un vrai roman, ou nous en fasse carrément une saga. Simplement parce que c'est un auteur qui a une imagination de folie. Son univers est créé, sa plume est magnifique et correspond tellement bien à son univers. Ces personnages sont charismatiques, sont forts, sortent des sentiers battus et ont leur propre personnalité. Bref, Fabrice Pittet a vraiment tout le talent nécessaire pour nous sortir un véritable chef-d'œuvre. Ce qu'il a déjà fait avec les Chroniques écarlates, il faut quand même le mentionner. Vous allez rencontrer dans cet univers plusieurs types de personnages, qu'il s'agisse des Radashians. Les Radashians sont des mercenaires qui font partie de la Garde écarlate. Ce sont des mercenaires qui ont un code d'honneur de folie, mais qui sont aussi sans pitié. Vous allez aussi rencontrer un ivrogne qui va, à 62 ans, accomplir son premier et seul acte héroïque de sa vie. Ou alors, vous allez suivre simplement Murka, qui est le chef d'une bande de brigands redoutés et redoutables, qui se veut impitoyable, mais
Et puis évidemment, vous allez suivre d'autres personnages comme Ergan qui est un ancien soldat dont le père était très connu, qui lui-même était un lieutenant connu mais qui après un événement que je vous laisse découvrir sera en fuite. Vous allez aussi suivre Elfine qui est un bélénide. Qu'est-ce qu'un bélénide? Ce sont des êtres amphibies, sauf certains d'entre eux qui ne sont pas capables de respirer sur Terre et ceux-ci sont appelés déficients. Alors Elfine fait partie des déficients et comme tous les déficients, il est quand même plus ou moins rejeté par les autres puisque on va dire qu'il ne correspond pas à la norme. Sauf que Elfine a décidé de contrer le destin et je vous laisse découvrir cette nouvelle qui sort un petit peu des 5 autres, qui se passe sous l'eau et qui est franchement magnifique et très plaisante à suivre. Parce qu'il faut savoir que certes vous allez passer 450 pages à vous battre, à vous aimer, à vous soigner, à vous blesser, à vous entraider. Bref, vous allez passer 450 pages de combat, ça c'est sûr. Mais derrière cela, vous allez trouver encore plus de richesse, puisque Fabrice Pité en profite pour nous passer des messages qui me parlent vraiment. Vous allez donc retrouver des thèmes comme le respect de la nature, comme l'entraide, comme la tolérance. Bref, ce sont de vrais récits épiques avec de véritables combats sanglants et sincèrement, vous ne serez pas épargnés. Si vous aimez ça, vous serez servi. Mais ça ira encore un petit peu plus loin puisque vous ne vous arrêterez pas à des combats sans queue ni tête ni sans but. Il y aura toujours quelque chose en plus derrière. À vous de savoir quoi, à vous d'y réfléchir et à vous de le découvrir. Mais sincèrement, la seule chose que je peux vous dire, c'est ne manquez pas l'écriture de Fabrice Pité, ne manquez pas son univers, ne manquez pas ses textes, ne manquez pas tout ce qu'il écrit parce que ça vaut sincèrement le détour. Alors voilà pourquoi je tenais vraiment à vous parler de ce livre. Les Chroniques écarlates, certes, c'est un recueil de 6 textes, certes, ça peut rebuter parfois certains d'entre vous qui n'aiment pas les nouvelles, mais sincèrement, même si vous n'êtes pas adepte de nouvelles, franchissez le pas, faites une exception, lisez ce livre, vous verrez, si vous aimez l'heroic fantasy, vous ne pourrez pas être déçus, c'est impossible. Voilà, j'en ai terminé avec ce livre, je vous souhaite donc à tous une très bonne journée et de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!